Salut Karine, c'est quoi cette coiffure? Bonjour la famille. Oh, voilà, attachez mes cheveux là. Ce matin, ça a été attaché à l'arrache. Mais vraiment à l'arrache. Bien le bonjour la famille, bien le bonjour. Monday morning again. Un éternel recommencement. On prend les mêmes et on recommence. On prend les mêmes et on recommence. Voilà. Coucou ma Lauriane. C'est comment? Tu as un abonnement au premier banc. Coucou ma Germaine. Ah ben, allez hop. Même comme je ne l'aime pas à ce niveau, parce que quand je m'adosse... Bonjour Simplice. Il pleut, bergère. Alors, cette demi-semaine, j'ai failli, vraiment, j'ai soif et maman, j'allais prendre quoi? Le nettoyant pour vitres, là, il demande, l'homme s'il veut que je fasse les vitres. C'est un message subliminal. Bonjour ma vie, comment va la République? Comment allons-nous bien? Vous voyez, je vais mieux. Ah ouais, j'ai plié ça, je suis encore un peu fatiguée. J'ai plié ça en un week-end. Hein? La grippe, là, pensait même que quoi? Je ne sais même pas si c'était la grippe. Hein. Peut-être une petite rhino. Bonjour, Copo. Oh. Vous changez de nom. Vous changez soit de nom de profil ou... Bonjour, matin. Bon, je vois partout les panafricains en mode Kémy Seba voulait son passeport. Il attendait quoi? Ben oui, de lui à moi. Il attendait quoi? On ne peut pas vivre dans l'entre de ce qui me... quelque chose que je déteste. Je ne peux pas aller vivre chez la personne. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, qu'il brûle le passeport, qu'il brûle pas. Où est le problème? Kémy Seba fait, c'est très bien qu'il va être difficile de lui enlever la nationalité française. C'est ça que vous ignorez. Hein? Il y a des textes, hein? Il y a le souhait du ministère de l'Intérieur et puis il y a les tests. Ce sont les juges qui vont décider. Ce sont pas les choses qu'on fait comme ça, vous imaginez. Si la France donne la latitude au ministère de la Justice, vous enlevez la nationalité, ça a quand même un certain nombre ça a beaucoup d'impact. Hein. C'est une chaîne, quoi. Est-ce qu'on va aussi enlever à ses parents? Ah, parce que Kémy Seba est français. Les panafricains qui jubilent là. Il a des conseils, c'est bien. Bon, par contre, brûler son passeport, je pense pas qu'on en fasse un drame en France. Hein. Je suis pas sûr. Voilà. Avant ça, il y a eu... bon, lui, il n'était plus camerounais, il n'utilisait plus le passeport, vous vous souvenez. Ninja a déchiré sa part de passeport, non, aussi. Ouais, voilà. Moi, même si j'avais encore le passeport camerounais, là, j'aurais brûlé les bêtises. C'est ça qui est ça. Donc, Kémy Seba, moi, je me suis renseigné. Il paraît qu'il est français de naissance, de droit. Hein? Un français tout à fait issu d'un parent d'au moins français. Ça s'arrête pas là. Après, on va pas chercher ta grand-mère, ton grand-père. Non, Kémy Seba est né français, donc on peut pas lui enlever la nationalité. Voilà, c'est pour ça qu'il se la joue un peu. Après, bon, nous pouvons nous retrouver avec un cas qui fasse jurisprudence, hein. Donc, Kémy Seba, pardon, laisse. Hein. On n'a même pas besoin de te dire, tu ne devrais même plus mettre tes pieds, si tu ne devrais même plus de toi-même utiliser. Mais bon, hein, le passeport européen, là, il a quand même un vieux goût parce que ce n'est pas un passeport français, il est européen. Il y a d'abord Union européenne au-dessus comme ça et puis la France en dessous. Hein, ça ne te laisse pas seulement entrer en France, tu as quand même un sacré boulevard. Et c'est pas n'importe quoi. Moi, aujourd'hui, si la France, c'est vraiment, je commence à la détester, elle est partie.
Même si ce n'est pas sur le plan politique, sur le plan social, voilà, je vais partir. Ouais. Je ne vais pas rester là en râlant que c'est monté, c'est descendu. Même si on ne t'enlève pas ta nationalité, toi-même tu peux te l'enlever. Donc te couper le droit de. C'est ça qui est ça. Tiens, Ranka. Ah oui, je suis faite pour... C'est une robe, hein. C'est une robe, c'est pas un polo, c'est une robe. Donc voilà. Ok, oui, c'est bon, il faut nous laisser ça. Hein? Balai d'abord devant ta propre porte. Au 21e siècle, il est béninois. Au Bénin, là, il y a encore l'esclavage. Oui, oui. Comme Traoré n'a pas vu que ici, là, il n'y a que Vinama qui a le droit de parler. Il y a une autre Traoré qui est venue te faire concurrence, Vinama. La seule Traoré ici, jusqu'à mettre le cœur dans ça. Hop, 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 hop. L'activisme, c'est une place. Hein. Parce que il y a des gens qui nous disent là, oui, je ne peux pas. Les gens me disent, Karim, tu en parles encore. Oui, 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 la répétition, la mère de l'enseignement. Il y a des personnes qui disent, on vous a chassé de notre lutte. Mais vous nous suivez. Nous n'avons pas encore fini de raccrocher que vous faites bien les postes. J'ai vu une capture d'écran d'Annie Tchoronko. Annie Tchoronko, que Calibri cesse de dire qu'il n'a pas besoin de vous. Mais il n'a pas besoin de vous. Hein? Comme dit souvent ma fille, c'est lui qui force. Il n'a pas besoin de... Calibri n'a pas besoin de vous. C'est un activiste plein. Il est même plus efficace quand il est seul. Oui. Calibri est plus efficace quand il est seul. La lutte, c'est une place. Il n'est pas obligé de lutter avec vous. Mettez-vous ça bien profond dans votre tête là. Nous allons nous retrouver place j'aime mon pays. C'est ça qui est ça. Donc vous râlez pourquoi? Qui vous a dit que nous sommes obligés de travailler avec vous? Donc vous vous êtes dit, oh nous allons les mettre en quarantaine comme ça ils vont nous supplier. Ah maf, dis donc. Le cerveau qui est là. Nous sommes des cerveaux. Chacun d'entre nous est un cerveau. Excelle quelque part. Donc il faut nous excuser. Tchoronko. Annie Tchoronko. Calibri n'est pas obligé de travailler avec vous. Hein? Donc c'est pour cela que vous le malmenez, vous dites que non, il va toujours finir par être conciliant. Non mais maf, abîme tes foi. Si Calibri, je le vois encore avec vous, je le boycotte à vie. C'est ça qui est ça. Allez dire, la lutte individuelle, libérez-vous. Hein? Libérez-vous. Sois une personne libre. Assume-toi. Assume-toi. Faut pas exagérer. Donc, vous êtes assis là, vous comptez sur les actions d'autres personnes. Vous vous dites que oh, vous allez mettre en quarantaine et nous allons supplier. Non, nous sommes devenus des faiseurs de rois. Et c'est ça qui est ça. Bonjour, Marc Godville. Hein? Laissez Calibri tranquille. La lutte, c'est une place. Kémy, c'est pas en train de lire là-bas, vous êtes avec lui. Malgré tous les soutiens, les caleçons là. Quand nous lisons bonjour Yann, Annie Tchoronko, tu es avec moi quand on me retient aux frontières plus qu'il n'en faut. Tu es avec moi, tu es avec Calibri. Tu sais que ce que Calibri vit. Échangez un peu, on voit. Échangez un peu, on voit. Allez faire votre lutte, faites des actions qui comptent, qui resteront dans l'histoire de la lutte. Calibri a fait sa part. Et désormais, s'il veut faire, il a son équipe restreinte là, il fait. Et nous tous, nous allons voir la lutte avancer. Faites pour vous là-bas. Vous avez United for Cameroun, vous avez chassé tout le monde de là. Vous l'avez là-bas, c'est plein pot maintenant, c'est que pour vous. Bonjour le roi David, comment vas-tu? C'est que pour vous. Vous ne partagez pas. Personne ne vous demande de compte. Donc, pourquoi est-ce que vous voulez savoir ce que Calibri fait? C'est quoi? C'est l'amour vache. Voulant pas, voulant quand même, ne voulant pas. Il faut nous dire, parce que moi, je ne comprends rien. Oh, ils ne font plus partie de la lutte. Oh, ce sont des traîtres. Est-ce qu'on veut, on veut cheminer avec des traîtres? Mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez vous? Nous sommes des traîtres ou pas? Pourquoi est-ce que vous voulez vous retrouver dans nos démarches? Des démarches de traîtres et de traîtrises.
Hein? Vous allez faire que sauf que la lutte. Là, moi, vous regardez. Je répète ici que inscrivez-vous sur les listes électorales. Là, les machines et les cams ne marchent pas, ne fonctionnent pas. En diaspora, ça ne fonctionne pas. Sûrement qu'au Cameroun, une grosse partie ne fonctionne pas non plus. Voilà. Port de l'Ouest, lui, il a complètement perdu le nom là. Alors, son cerveau est liquéfié maintenant. Il fait un direct, c'est de 4 heures sur Calibri, rien que ça. Bonjour. Bonjour, Mariette. Bonjour, Nadège. C'est une place. L'activiste. Il n'y a pas de groupe là. Les femmes sont des activistes, une comme ça. Et faire d'autres femmes là, ça va même pas être possible. Quand on sort des concepts comme ça, très souvent, c'est unique. Faites votre activisme. Un membre de parti politique, c'est un groupe. Activiste, c'est seul. Parce que quand l'activiste lit l'heure, il est seul. D'accord? Les moutons marchent ensemble, mais n'ont pas le même prix au marché. Oui, nous lisons l'heure. Toi, tu es ronco. Tu es, en plus, comment est-ce que comment est-ce que tu vas te retrouver même à subir tout ça? Comment? Hein? Donc, d'ici à ce que tu aies ta part de S là, comme les nous autres, Lokchou. C'est pas parce que nous vous avons permis de nous prononcer. De prononcer, non. D'accord. Trop, c'est trop. Comme dit mon Maxo à moi. Donc, humilité. Oui. C'est pas faute d'avoir parlé. Non, il n'est pas seul dans sa tête, ça c'est sûr. Et il y en a qui l'utilisent. Il y en a qui l'utilisent. Oui. Et nous autres, ça nous a fatigués. Je vous ai dit que moi, je vous attends le soir des élections. Pour que chacun suive son vote. C'est une histoire de responsabilité. Je ne supplie personne pour que la personne aille voter. C'est un droit. Il y en a qui ont lutté, il y en a qui ont trouvé la mort pour que les êtres humains aient ce droit, pour que les Noirs même aient ce droit dans certains pays. Donc maintenant que vous avez ce droit, si vous ne voulez pas l'utiliser, c'est votre problème. J'attends ceux qui vont user de leur droit de vote ce soir-là, Ngankon, devant les bureaux de vote pour surveiller. Bonjour la Lyon, comment vas-tu? Bonjour ma Micheline. C'est ça qui est ça. Parce que Elekam tourne, le régime Biya nous tourne en rond. Oui, leur satanée machine ne fonctionne pas. Vous allez vous inscrire, les données vont... Vous pensez qu'on peut se palucher un fichier? Nous sommes... Bon, les faux papiers, les sans-papiers, je ne suis pas sûr qu'ils puissent voter. Je ne suis pas sûr. Qu'ils sachent même qu'ils peuvent aller prendre leur carte consulaire, puis s'ils ont des passeports, pour ceux qui ont encore des passeports. Mais, les gars, ça fait au moins 500 000 qui vivent ici en France. Vous pensez que les 500 000 vont vouloir aller voter? Il y a 500 000 au plus bas monde, sans compter nos enfants. Quoique la majorité, non. Eux, ils ne risquent pas de voter. Puisque la majorité au Cameroun, c'est à 21 ans. C'est 21 ans ou 20 ans. Au Cameroun, là, votre Cameroun, là, c'est 20 ans ou 21 ans. Hein? Allez voter. La Lyon, tu es au Cameroun, va voter. Je ne te dis pas qui choisit. Il choisit la personne que tu penses être capable. C'est 21 ans. La personne que tu penses être capable de travailler dans le bon sens. Hein, dans ton intérêt. Et les listes là vont être closes dans combien de temps? Bonjour l'anga des situations. Dans 2 mois. Le système camerounais est fini. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Quand tu as eu à finir de presser l'orange, il y a encore quelque chose dedans. Ça ne marchera plus. On ne peut plus rien en faire. Eboka, cassé, usé, broken. Les Allemands disent comment encore là? Oh purée, j'aimais bien ce mot-là. Bonjour ma tante Marcel. Comment est-ce que les Allemands disent encore là? Caput. Hein? Le système camerounais est caput. Il faudrait qu'on se le mette dans la tête. Je vous redis que si nous autres, si avons été vendus 4 siècles, colonisés, c'est parce que nos ancêtres étaient comme nous, des irresponsables. Bonjour Allegra. Des irresponsables. On ne transmet que ce qu'on a reçu en héritage. Hein. Nous n'avons pas le sens de la lutte.
Beaucoup d'Afro n'ont pas. Surtout pas nous qui faisons partie des forêts, là. Les Peuls, lui, et encore eux, ils ont été obligés aussi à un moment de lutter avec l'invasion ottomane et tout. Nous n'avons pas la culture de la lutte. Nous n'avons pas la culture de la lutte. Est-ce que vous-même vous rendez compte que ce sont les Camerounais qui ont tué leur propre histoire? Vous pensez que dans d'autres pays où il y a eu des révolutions et tout, certaines choses n'étaient pas interdites? Mais il y a des populations qui ont décidé de conserver ça, quitte à ceux qui ont décidé de se transmettre ça en cachette. Mais nous avons même tué, assez Ariniki, nous avons même tué une deuxième fois ceux qui étaient morts pour que l'Afrique soit indépendante. Hein? Nous sommes les uniques coupables. Les Occidentaux n'ont rien à y voir. Nous, même si nous avions été à la place des Occidentaux, on aurait fait pareil au monde. Oui. Regardez ce qui se passe déjà entre nous. Regardez. Il y a un gars qui vivait au Canada qui a été poignardé au Cameroun. Je vous ai dit au départ, quand j'ai commencé à faire des directs, que les Camerounais vont se bouffer entre eux. Nous allons nous entretuer. Nous sommes des mammifères. Question de survie. Nous allons nous entretuer. Ce qui se passe au Cameroun est sale. Le Cameroun est devenu le pays de tous les dangers. Dans peu de temps, vous allez entendre que la criminalité au Cameroun, nous sommes premiers au hit parade. Hein. Parce que ça va très 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 vite. Parce que nous avons un peuple amorphe. Écoutez, Foucault. Parce que dès que vous mettez, tant que vous mettez un peu de mbunga, tant que vous mettez de l'eau dans votre ventre et que ça vous donne l'impression d'avoir mangé, vous ne luttez pas. Vous pensez que la lutte, c'est quoi? Hein? Ben, ne peut pas encaisser tout le monde non plus. Et c'est nous qui disons que nous sommes fiers de notre continent. Mais le fier de votre continent, vous ne bâtissez pas votre continent, mais vous êtes fiers de lui, il vous apporte quoi? Il vous apporte quoi? Nous sommes ici en Occident, nous entendons rarement ceux qui sont nés ici disent qu'ils sont fiers de leur pays. Je n'ai pas à être fier de mon pays, dis donc. Hein? Je n'ai pas à être dire que je suis fier de mon pays, le pays que j'aime le plus au monde, où on en a rien à battre. Et vous avez vu qu'en Europe, nous avons l'Union européenne maintenant. Tu es français, tu vas aller vivre en Espagne. Qui va t'arrêter? Qui va t'arrêter? Et vous dites que vous voulez faire les États-Unis d'Afrique. Je suis fier de mon pays, je suis ceci, je suis cela. Il y a des Camerounais et des Ivoiriens qui passent leur temps à se battre. Oh, il y a la poussière chez nous. Oh, il n'y en a pas chez moi. Oh, il y en a quand même chez vous. Oh, pendant ce temps. Le Cameroun va dépasser Haïti. Le Cameroun va dépasser, la Libye va dépasser Haïti à Choué-Makanda. Qui va résoudre vos problèmes? La prochaine personne qui viendra sera un oppresseur parce que le peuple ne sera pas debout. C'est le peuple qui est responsable de ce que vous voyez là. Nous ne pouvons pas avoir une bordelle sans cervelle qui tire sur les ficelles. Nous sommes assis. Oui. C'est inconcevable. Des choses que nous ne pouvons pas accepter dans les pays qui nous ont accueillis. Hein? Les gens détournent l'argent à tout va. Tu vas travailler. Il y a des fonctionnaires qui travaillent 10-15 ans qui n'ont pas leur salaire. Ils sont obligés d'aller faire des champs. Les enseignants sont obligés de faire des répétitions. Et aujourd'hui, ton propre pays t'interdit de sortir. Vous avez déjà vu ça où? Le Cameroun interdit aux enseignants de partir, de voyager maintenant. Hein, vous avez vu ça où? Donc, vous êtes devenus esclaves. Vous êtes des esclaves de ces gens-là. Bonjour, Toti. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise de plus? Il faut conscientiser. Nous devons conscientiser dans quelle langue? Dites-nous. Est-ce que nous avons à conscientiser une personne qui vit la chose? Hein? L'armée a déjà battu quel peuple quand? Vous faites comme si vous êtes les seuls à... Vous allez vous retrouver seuls. Les Zambas ne gèrent pas l'armée là-bas. Hein? Demandez. L'anga des situations. La situation en Amazonie, là, tu ne connais pas. Ils ne gèrent pas les armes.
Parce que quand nous parlons d'âmes, là, vous pensez que ça, les âmes là vont être différentes. Nous allons faire comme les en bas. Eh oui. Donc, moi, tu préfères mourir à petit feu, hein, au lieu d'essayer de t'extirper de là. Afin que tes enfants ne vivent pas ça. Ne vivent jamais ça. Non. Non. Tu te places malade dedans. Dans toute l'assemblée. Toute la famille. Hein, de mère en fille. La souffrance de ça. Violer à tout bout. Tuer à tout. Tu as vu le nombre de femmes qui tombent sous les coups des hommes par jour maintenant. Le nombre d'enfants alors. Oh oh. Ah. Moi, je n'ai pas connu le Cameroun là. Maintenant, on ne parle même plus de fêtes d'hiver, les gars. On va parler de quelle fait, on laisse qu'elle fait. Nous sommes ici, nous, on reçoit. Hein. Nous, on reçoit. Bonjour, Père Emmanuel. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Les machines et les câbles ne fonctionnent pas. Et ils vont pas. Vous pensez qu'ils vont les mettre en service d'ici les élections? Mais tu crois que tu te bats pour qui? Jean Kaplan, tu te bats pour eux ou tu te bats pour toi-même? La lutte est individuelle. Tu ne vas pas te suicider. Tu ne vas pas te laisser mourir parce que les autres ne se battent pas. Tu crois que dans toutes ces révolutions-là, toute la population s'était battue? C'est un groupe de personnes qui a libéré la France. Hein. Au commencement, il y avait un groupe restreint. Et les autres ont suivi. Si les francophones avaient suivi les en bas, on n'en serait pas là. Bonjour, PPD. Si les francophones avaient suivi les anglophones, Biya serait même parti depuis. Mais nous pensons toujours que lutter, c'est lutter pour les autres. Non, tu luttes d'abord pour toi. Tu te libères d'abord toi. Et une personne libre ne dit pas, oh, je me bats pas pour... Est-ce qu'on se bat pour ceux qui ne veulent pas se libérer? Tu as les mêmes, tu penses que ce que tu as dans la tête, là, les autres ont pareil. Il y a des Camerounais qui sont convaincus que c'est comme ça, c'est immuable. Il y a des Camerounais qui n'ont pas la vision que nous avons là. Pour un Beng, c'est le pays des merveilles. C'est un conte. Bonjour Mohamed. Ils ne savent même pas comment est-ce qu'on gère un pays. Il y en a qui sont même assis dans les bureaux là-bas qui ne savent même pas comment on gère un pays. Bonjour Chambelin. Donc vous vous adressez à la femme qui a accouché là-bas, qui a des problèmes d'eau. Les enfants ne sont pas scolarisés. Mariés à 12 ans. Répudiés à 33 avec 5 enfants. Nous parlons même souvent de quel Camerounais là. Celui qui a la licence, qui lit qui a dû devenir sauveteur, qui dans sa tête doit pointer ses 3000. Nous avons le temps de réfléchir parce que nous avons le ventre plein. Où sont donc les personnes qui sont conscientes là? Ce sont elles qui doivent former la première ligne. Les autres sortiront. Vous avez vu, c'était le 26 février 2019. Vous avez vu ce qui s'est passé à Douala? Les Camerounais étaient dehors. Les Camerounais étaient dehors ou pas? Ce jour-là, la révolution était comme ça là. Elle était posée comme ça. Il suffisait de traverser le pont sur la Dibaba. Et tout le Cameroun était dehors. Vous n'allez pas dire que nous n'avons pas fait notre part. Bonjour Kadi. Vous ne direz pas que nous n'avons pas fait notre part. Nous avons fait notre part. Pas les Bakobadjo aujourd'hui, pas l'imbécile Lani Tchoronkola qui dit que oh, Calibri arrête ça. Calibri arrête ça. Quand nous passions des nuits blanches ici, vous étiez là. Hein? À l'époque là, tu savais comment on faisait le direct. Nous avons fait notre part. Ce sont les Camerounais qui n'ont pas saisi, du moins ce sont ceux qui, les leaders là et compagnie qui n'ont pas su saisir la chose. Personne n'ira dire là que non, vous avez échoué, non. Ce jour-là, c'était plié. C'était plié. Mais oh, il ne faut jamais crier victoire si tu n'as pas encore traversé la deuxième rive. C'était là comme ça. Bonjour Yvette. Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous avez vu où une dictature partie via les urnes? Vous avez vu ça où?
Des personnes qui ont tout gangréné. Vous avez la femme du président qui est devenue présidente. Vous avez vécu ça en Afrique. Il y a eu Mugabe. Il y a eu Sylvia Bongo. Mais les Camerounais font comme si... non, ça ne peut pas arriver au Cameroun. Que vous avez un groupe de personnes qui usurpent. Vous qui dites que vous êtes légaliste, là, vous êtes républicain, vous êtes assis. Tous ces, comment on appelle, députés là, tous ces sénateurs, vous êtes républicains, vous êtes patriotes. Il y a usurpation de fonction. Et de la plus haute fonction, vous êtes assis là. Vous prenez des ordres de qui finalement? Parce que le Cameroun est un État hyper centralisé avec un régime présidentiel. Vous prenez vos ordres de qui? Parce qu'ils ne nous donnent pas l'impression de se préparer leur sortie. Bien, c'est parti là. 2025 là, il est censé partir. Et comme beaucoup de personnes ne veulent pas analyser, je vous ai dit que tout ce beau monde de la BIA gagne à ce que BIA se représente. Parce que sinon, vous avez une grosse partie de ces oppresseurs-là qui va se retrouver au quartier. Une grosse partie va se retrouver au quartier. Oui, de fait, ça dit BIA ne se représente pas aujourd'hui là. Les Momo là, ils sont au quartier d'office, ils commencent à déménager. Bonjour ma Josiane, comment vas-tu? Parce que les Camerounais ne savent pas comment fonctionnent les choses. Ils se disent seulement tel est ministre. En plus, nous avons des ministres qui ont 30 ans, qui ont des contrats, qui sont à 30 ans. Si BIA ne se représente pas là, il y aura forcément remaniement. Oui. Il y aura forcément remaniement. Forcément. Que ce soit le RDPC qui gagne, que ce soit l'opposition, il y aura forcément remaniement. Forcément. Même si c'est le RDPC, il y aura sauf que remaniement. C'est ça qui est ça. Donc, ils gagnent tous. Et vous entendez dire maintenant que Obi a accepté de se représenter. Pourtant, il est censé partir. Hein. Il est censé partir. PPD, c'est le même conseil que nous autres lui donnons. C'est le même conseil que nous lui donnons. Donc, il reste tranquille qu'il a dérangé qui? Il a dérangé qui? Calibri est un activiste plein. Quand on parle même d'activiste là, Calibri est même le seul activiste camerounais. Nous autres là, nous sommes des apprentis. Calibri est le seul activiste. Donc, les autres qui bavardent là, ils bavardent pour eux. Calibri n'a besoin de personne. Parce que quand tu es activiste, tu entraînes forcément ceux qui sont autour de toi, s'il y en a. Donc mieux, il n'entraîne personne parce que nous nous connaissons. Demain, on dira que c'est de sa faute. Bonjour, Marc. Donc, vous êtes assis là, au lieu d'avoir des projections, il y en a qui préfèrent vivre avec des certitudes. Hein? Si élection il y a, BIA gagne lui-même à se présenter. Oui, mais il est censé partir. Mais est-ce qu'on part alors comme ça? Donc, ça veut dire que BIA va vouloir être obligé. BIA veut qu'on l'oblige à partir. Et l'obliger à partir, non, c'est pas bon. C'est pas bon. Il ne veut pas partir, donc il ne va pas se laisser faire. Il y a des paramètres dans ce pays que nous sommes obligés d'éviter si nous ne voulons pas voir couler le sang plus qu'il n'en faut. C'est ça qui est ça. Dans les nous autres là, vous disons seulement, j'ai toujours une longueur d'avance. Et mon travail ici, c'est ça. Avoir une longueur d'avance. Bonjour Lan, comment vas-tu? J'ai toujours maîtresse, t'as vu? Ignorable, tu as vu les votes où PPD?
Faut pas être obtus. Faut pas... C'est pas parce que, même si demain on nous sortait de la date des élections, apprenez à être multitâche. Et dans la situation actuelle du Cameroun, vous ne savez pas où ça va sortir. Et moi, je suis là pour vous dire que projection, projection, projection. Tu as vu la date des élections. Mais est-ce que vous vous rendez compte que ça fait 40 ans que les gens là nous embrouillent comme ça? Merci à toi, Hollande. Est-ce que vous vous rendez compte que ça fait 42 ans que les gens là nous embrouillent? L'espoir, l'espoir, l'espoir. Vous êtes sur les votes. Quel vote? Nous sommes unanimes sur le fait que les gars là tricheront. Les gars là, même s'ils peuvent gagner, ils vont sauf que tricher, c'est dans leur ADN. Bonjour Madelaïne. C'est dans leur ADN. Hein? Même s'il y a des élections, ils vont tricher. Ceux qui ont peur de sortir là, c'est pour aller défendre vos votes que vous allez sortir. Parce que le carrefour là, vous voyez le carrefour, j'aime mon pays, non? On finit toujours par se retrouver là. Hein? Enlevez les embranchements, mettez la roue. Nous sommes comme des hamsters. Toujours à refaire le même point. Condamné à refaire le même point. Ah, merci à toi. Merci pour mon rouge à lèvres. Je voulais m'être vif aujourd'hui, mais bon, j'ai pressé. Non, dites-moi. Les élections, nous savons comment ça tourne au 237, les élections. Et nous avons la certitude qu'ils vont tricher. Même dans des pays comme chez nous ici, il y a souvent des soupçons de fraude. Hein? Aux États-Unis, il y a eu un scandale, non? On dit qu'il y a fraude. Mais pas... Trump a dit que lui, Dingang, il est même accusé d'avoir ou fraudé ou essayé de frauder. Donc vous imaginez au Cameroun, après le foot, le sport le mieux maîtrisé par les gens du gouvernement, c'est la fraude aux élections. Donc nous savons qu'ils vont frauder, n'est-ce pas? Est-ce que je vous vois dans les quartiers là-bas à préparer donc les Camerounais à défendre leur vote? Bonjour Jeanne. Bonjour Malolo, comment vas-tu? Parce qu'il y en a qui disent, oh, nous ne pouvons pas dire les choses sont contraires, vous voulez quoi? Il y en a qui disent que non, j'ai peur de l'armée. Vous pensez que si vous défendez vos votes là, l'armée va sucer le pouce? Ils vont essayer de prendre le dessus. Et le but est d'être le plus nombreux possible pour qu'ils soient débordés, qu'ils abandonnent. Le travail là se fait où? Quand mon frère PPD vient me dire que lui il est sur le vote c'est easy. Hein? Moi je suis assis ici, moi je suis sur le vote, dis donc. Regarde, je suis moi-même sur le vote. Je suis moi-même sur le vote. Échappatoire. Bonjour Fanny. Échappatoire. Nous n'avons pas la culture de la lutte. Les gens pensent que la lutte, c'est juste aller prendre ce qui fait mal. Non. Rien qu'avec les mots là, la posture. L'autre, c'est qu'ici là, je ne l'ai pas. Moi, je vous dis que moi, pour m'adresser la parole dans la rue, la sorcière, c'est que tu es un sorcier. Quand il décide, moi, si que tu m'adresses pas la parole, tu m'adresses pas la parole. Je t'efface toute volonté. J'ai pas compris, PPD. J'ai pas compris. Donc, dites-moi, comment est-ce que vous comptez faire ça? Je vous parle de proximité ici depuis. Je vous parle de proximité. Nous autres sommes nés avant la télé. Nous sommes nés avant la télé. La propagande, tout ce qui est information des masses. Oui, bon, en même temps, vous allez me dire qu'à l'époque, nous étions 10 millions et les quartiers étaient plus faciles à sillonner. Mais il faudrait que ce soit des personnes du quartier qui sillonnent, qui quadrillent, pour être sûr d'avoir tout quadrillé. C'est au sol que ça se joue. C'est dans les marchés expliqués aux Camerounais. Parce que beaucoup ne s'intéressent même pas. Beaucoup de ça, ils savent qu'il est Kamanza. Oui, j'ai pas bien compris, papa. Oui, et Singanje, en fait, mon cerveau n'est pas assez libéré pour que...
MBT parle d'un livre dans le cercle des Singang. Comment maintenir, pourquoi jusqu'à... Je devine ce que tu veux par là dire. Oui, oui, oh oui, je devais mettre Alain Foucault. Eh, pardon. Merci ma Josiane. Vraiment, tu... C'est pas pour rien que tu es mon prolongement. Hein? Il est sur moi. C'est comme ça que tu sois assise. Qui? Noël Camerounais de retour. Vous voyez? Nous sommes censés être dans la lutte. Celui-ci là est vraiment... Hein, j'ai Wanda, il existe encore. Il était chez les Panafricains. Noël Cameroun, le voilà. Il a fait ça. Et il, parle, il est sur moi. Hein. C'est pour toi la bamba. Tu es quoi dans ma part de coquille? Hein? Tu es quoi dans ma part de coquille, Dion? N'importe quoi. Écoutons notre frère Alain Foucault. Ah, c'est ma tantinane Marcel. Pardon, désolé, ma. Je n'ai pas vu. Presque envie de dire. Bien sûr, c'est mon pays pour lequel j'ai un attachement extraordinaire. Je voulais justement dire, je connais ton attachement pour le Cameroun. Oui, oui. Donc ça me surprend que... Mais en même temps, professionnellement, je ne suis pas... Professionnellement, je ne suis pas spécialement outillé. Mieux outillé en tout cas que les excellents journalistes que je croise au Cameroun. Parce que s'il y a bien quelque chose de fabuleux au Cameroun, c'est que tu trouves d'excellents journalistes. Je ne suis pas aussi outillé que là, par exemple, ça fait presque 4 ans que je n'ai pas mis les pieds à Yaoundé au Cameroun. Comment puis-je en parler plus? Et est-ce qu'il faut comme dit Richard Bonnat, il a été inspiré par Dieu ce jour-là, je crois. Il dit, si on vous explique le Cameroun, et vous avez compris, c'est qu'on vous a pas bien expliqué. On vous a pas bien expliqué. Moi, je suis incapable d'expliquer le Cameroun, d'expliquer un pays qui est dans une inertie extraordinaire, où vous n'avez pas quelqu'un qui émerge, et où lorsque quelqu'un émerge, on lui coupe la tête. Et avec les applaudissements des autres. Quand vous regardez ce pays-là, vous vous dites, c'est quoi ce truc-là? C'est un cas d'école. Mais je vais parler de quoi là-dessus? Et dès que vous ouvrez la bouche, dès que vous dites un truc, ceux qui étaient avec vous, vous condamnent avec la même force que ceux qui vous détestent. Au départ, j'ai trouvé, dès que j'ai dit un mot, on dit, ah, le Bamileke, il est en train de défendre sa tribu. Dès que je ne dis rien, les Bamileke disent, ah, il est avec les autres. Je ne sais plus où mettre les pieds. J'aimerais bien en parler, mais je pense que les autres sont plus qualifiés que moi pour en parler. Avant ça, on va se contenter. Vous avez entendu Alain Foucault? Nous sommes de plus en plus dépassés. Et je vous redis ici que ce qui est arrivé au Cameroun, moi je parle du Cameroun en particulier, n'est pas la faute des Français, des Allemands, non. C'est de notre faute à nous. Si nous avions été à la place des colons, si l'Afrique avait, avait éclos avant l'Occident, on aurait fait pareil. Nous n'avons pas cette envie d'évoluer. Quand tu vas apporter l'évolution au Cameroun, c'est ton propre frère qui te dit que tu crois que quoi? Tu penses que quoi? Ce sont vos histoires de Mbeng là-bas. Nous avons tous entendu ça au moins une fois. Je ne tresse même plus, hein. Non, depuis que j'ai mes problèmes là. Bon, je me tresse moi-même parce que j'ai horreur qu'on touche à mes cheveux après. Non, l'Afrique ne risque pas de décoller comme ça. Au début, je me souviens avoir dit dans plusieurs de mes directs que si nous autres en diaspora, nous sommes forts, nous allons être forts en Afrique. Parce que notre erreur a été de dire à nos enfants qui ne sont pas d'ici. Et des enfants, beaucoup ne sont pas rentrés. Hein. Oui, beaucoup de Camerounais nés en Occident ne sont pas rentrés. Beaucoup. Nous rentrons même de moins en moins. Je dis définitivement. C'est-à-dire faire ses études ici et rentrer travailler au Cameroun. Ce sont nos grands-parents qui rentraient. Ce sont nos parents qui rentraient. Oui, nos parents rentraient. Mon père était rentré. Ce sont nos parents qui rentraient. Ils venaient faire des études et ils repartaient. Jusqu'au jour où le Cameroun a décidé de maltraiter
ses propres citoyens. C'est-à-dire que tu fais des études, tu payes je ne sais pas combien de millions pour être médecin et tu n'amortis jamais parce qu'on investit dans ces études. Et beaucoup de personnes réalisent aujourd'hui que nous devons investir ici. Il y a des Irlandais qui sont allés s'installer aux États-Unis, les gars. Vous pensez que les gars sont rentrés construire l'Irlande? Ils travaillaient aux États-Unis pour aller construire l'Irlande? Non. Ils ont fait une grosse diaspora hyper forte là où ils se sont. Ils sont devenus des Irlandais des États-Unis. Ceux d'Irlande se sont occupés de l'Irlande. Ceux qui sont restés en Irlande se sont occupés de l'Irlande. Et ça a toujours été ça, du moins ici en Europe. Les Italiens qui sont allés aux États-Unis sont devenus des Italiens américains. Ils n'ont pas cessé de manger la pizza. Ils n'ont pas cessé de parler même avec les mains. Mais ils sont américains. Il est inconcevable, je vous dis, qu'une personne travaille ici et décide d'aller construire une maison au Cameroun avant d'avoir construit ici. Bah, tu vis ici. Et tu ne sais même pas ce qui peut te retenir ici. La maladie peut te retenir ici. Mais il y en a qui tombent malades, qui aiment entendre qu'on soigne mieux au Cameroun et qui vont aller mourir là-bas. Pourtant, ils auraient pu vivre ici jusqu'à 80 ans. Il n'y a aucune plus-value à être afro. Il n'y a que le travail. Nous avons certaines prédispositions à faire certaines choses. Ici, en Beng, même les afros, nous met ici, nous allons vivre 100 ans. Ça veut dire que tu vis ici avec une hygiène de vie. 100 ans, tu vas vivre ici. Oui. Dans ma famille, il y a des centenaires. Donc, j'imagine, je disais à ma mère que ta tante est la même qu'elle a. Elle dit qu'elle a fêté ses 80 ans. Elle dit que la mère, toi-même là, hein, tu vas faire comme tu risques de faire, comme ton bonbon, un centenaire. Hein. Oui, ma mère, elle pourrait vivre 100 ans. Soyons forts ici. À la limite, si nos enfants demain veulent redescendre, qu'ils redescendent. Que nos enfants ne partent pas de zéro comme nous. Parce que vous voyez les petits blancs là, beaucoup héritent des maisons de leurs parents. Beaucoup. Parce qu'il y en a qui disent souvent, oh, tu n'as pas construit en Afrique, mon gars. Pour transmettre un bien en Afrique, c'est la croix et la bannière. C'est la croix et la bannière. Même les maisons que nous achetons dans les cycles, dans les cités cycles, c'est la croix et la bannière. On peut très vite te faire au 237. Ici, là, il n'y a pas de fait. Ici, tu déposes ton argent, tu sais que tu vas récupérer ça. Si le marché chute même, tu dis que tu attends, tu ne vends pas, tu laisses ça vide. Tu fais louer. Apprenons à utiliser nos cerveaux. Tu ne peux pas vouloir la chose et son contraire. Un jour, tu as dû partir de quelque part parce que ça ne faisait plus tes affaires. Et tu arrives là où tu es, tu ne veux pas t'accrocher. C'est pour cela que d'autres communautés avancent. Nous, nous sommes derrière. Il y a des Espagnols qui sont venus se réfugier en France lors de la guerre chez eux. Ils ont été malmenés. Il y en a qui sont même restés espagnols jusqu'à aujourd'hui. Maintenant qu'il y a l'Union européenne, il y en a qui travaillent dans la fonction publique ici. Je vous dis, des familles, des enfants espagnols nés ici, ils ont le passeport espagnol. Mais ils travaillent dans la fonction publique ici, ils ont acheté ici. Ils ont encore un tout petit peu de famille en Espagne, mais ils ne sont pas accrochés. Non, chacun vit sa vie. Nous sommes d'abord des individus. Maintenant que nos frères et sœurs ont fini de nous frapper en Afrique, maintenant que nous avons laissé autant de plumes, si les Camerounais avaient investi cet argent-là ici, les gars, ce serait toujours de l'argent mis de côté. Mais eux, ils ont fini de concasser ça là-bas. Ils ont fini de bouffer ça comme les archers du deuil. Hein. Donc, au lieu de prendre notre argent, d'envoyer ça en Afrique pour construire là-bas, si nous tous là avions acheté ici, les biens seraient posés là. Jusqu'au jour où on aurait assaini le Cameroun. Je vous ai déjà dit qu'on ne construit pas sur une décharge. On ne fait pas une plantation sur une décharge. Nous ne pouvons plus rien faire de ce pays-là si nous ne repartons pas de zéro. Les pays-ci sont des engrenages, ce sont des engrenages qui sont déjà rodés. C'est rodé.
Mais nous ne voulons même pas vivre. C'est-à-dire, la loi nous exaspère. Même la simple poubelle par tous les diables. Même la simple poubelle. Nous n'arrivons pas à gérer nos propres ordures. Est-ce que vous vous rendez compte? Que le compost maintenant, même les Européens se sont remis au compost, même composté. Si au Cameroun, si nous nous mettons au compost, vous allez vous rendre compte qu'il y a moins de déchets. Après, bon, il y a la pollution des bouteilles, du plastique et tout. Quand vous allez au marché, là, tout est compost. Ils sont sur le compost. Hein. Dans les marchés, là, ils sont sur le compost. En fait, la nourriture, là, se composte sur place. Tu peux faire une cancanque plantation, là, semer le maïs, là, vous allez voir la magie. Dans les marchés, là, ils sont sur du compost. Et ça ne dérange personne. Bonjour à Capzout. Tu es à Cap ou tous les week-ends, non? Bonjour Léo. Donc, nous voulons quoi finalement? Gérer un pays, c'est la lutte de tous les jours. Vous ne pouvez pas donner un budget de 52 milliards à la présidence par an, pendant qu'il y a des fonctionnaires qui ne sont pas payés. Dans un pays normal, on va te demander... Et cette présidence n'a pas été rénovée. Je ne vis pas là-bas, mais je regarde, je vous dis que le truc là n'a pas été rénové. Hein? Pourtant, il y a un budget. Et je suis sûr que c'est juste le budget de fonctionnement, là, le bâtiment. Les employés sont payés par des ministères et tout. Le budget pour les fleurs, pourquoi? Tous ceux qui travaillent là sont censés être fonctionnaires. Les cuisiniers sont censés être fonctionnaires. À principe. Donc les 1 milliard par semaine, là, c'est pourquoi? Et nous sommes assis là. Il y en a qui viennent nous raconter des bêtises. Il y en a qui transforment la lutte en histoire de personnes. Moi, je vous ai dit que je suis à l'aise avec le fait que... Je vous ai dit que je suis plus africaine. Hein. Je ne vous ai pas dit que je suis plus black. Je vous ai dit que je suis plus africaine. Je ne compte plus dans la population africaine. Nous qui vivons en Beng, on ne vous compte pas 2 fois. Quand on fait le recensement, on vous recense à 2 endroits. Bonjour Perle de Rennes, beaucoup. Bonjour Romain Nicole. Quand on fait les recensements, on vous compte à 2 endroits. On ne peut pas vous compter en Europe et vous compter en Afrique, vous comptez en Amérique et vous comptez en Afrique. Vous faites partie des populations. On parle bien de population. Je ne fais plus partie des populations africaines. Mais afro, je suis. Afro, je resterai. Donc, vous voulez quoi à la fin? Vous voulez qu'on redresse ce pays ou pas? Moi, ce que je fais là, c'est pour donner la chance à mes enfants de repartir, si elles ont envie de repartir, et donner la chance à ceux qui sont là-bas d'être des personnes entières. Que mes neveux qui sont là-bas cessent de regarder mes filles comme si elles sont extraordinaires. Donc, cessez de nous dire que oh, je suis africaine, oh, mais ça n'a aucune plus-value. Ça n'a aucune plus-value. Ici en Europe, là, les Blancs ne se vantent pas d'être Blancs. Hein. Et du moins, je ne sais pas où ils se vantent, mais pas devant moi. Quand on parle de la France, on parle des investissements. On parle de la culture. Hein. On parle de la gastronomie. Non, mais il faut continuer à rester là. La fille de l'autre. Tu crois que la culture appartient à l'humanité? La culture appartient à l'humanité. Si nous étions condamnés à être africains, la nature ne nous aurait pas donné la capacité de bouger. Non. Et dès lors que nous nous mélangeons, moi je vous dis que dans la projection de ma famille, je vais me retrouver des caucasiens pure souche. Oui. Ma fille Chiara risque de me ramener des enfants bien blancs aux yeux bleus. Peut-être pas les yeux bleus, les yeux verts. Oui, ma fille Chiara. Si elle se marie avec un autre métis ou si elle se marie avec un blanc, parce que Chiara, elle est noire, jamais vu avec elle. Donc, là, Ludmilla, elle va ramener les métis, ça c'est sûr. Elle-même, les afros. Donc, je vais me retrouver 3 générations plus tard avec de petits culs blancs. C'est ça qui est ça. Blonde aux yeux verts, aux yeux marrons, aux yeux noisettes. Donc, vous qui vous arrêtez à
oh, je suis africaine égale. Non, africaine n'est pas égale à noir. Non. Plus. Ça, c'est le monde d'avant. Plus. Et vous allez faire quoi de ces enfants? Vous allez les jeter. Si les enfants des diasporas camerounaises rentrent au Cameroun le même jour, vous allez voir le visage du Cameroun changer. C'est parce que nous sommes éparpillés que vous ne vous rendez pas compte que vous avez une grosse partie de la population qui est métissée. Il y a des blancs dedans. Des Camerounaises. La fille te dit, je suis Camerounaise, tu la regardes comme ça, tu dis que c'est la même. Parce qu'il y en a qui n'ont pas encore intégré la chose. Moi, j'ai grandi avec des gars qui sont métis et qui ont fait des enfants avec des blancs. L'enfant est, la fille est blonde. Tu entends une fille taper Wondo. Elle te parle Wondo avec un fichu accent du village. Quand tu passes derrière la porte comme ça, tu la vois, tu dis, tu ressors. Tu reviens. Je dis que, mais, qui est en train de parler, on te dit que c'est elle. Je vous dis que blonde. Et il y en a comme ça de par-delà le monde. Ah, moi, je dis ça aux Camers ici. Les Camers se disent que comme... voilà Marthe qui dit qu'elle en est déjà là. Il y a déjà de petits blancs qui sont Camers. Je dis blancs. Tu mets dans la population caucasienne comme ça, on ne les estime pas là. Je dis blanc de chez blanc. Si on monte par l'album de famille, on ne peut même pas imaginer qu'ils aient du sang noir. Donc, quand vous vous arrêtez aux choses comme ça, qui ne sont pas gravées dans du marbre, les gars, les gènes, ça va, ça vient. Il y a des gènes qui deviennent récessifs un jour, bing. Ce sont ces enfants demain qui vont nous sortir des noirs, on va dire que tu as trompé le mari. Non. C'était en sommeil. Le gène était devenu récessif. Je dis que blanche de blanc et je vivais encore au Cameroun. On me dit que oh, c'est l'enfant de qui? On me dit que ah, je dis ah oui. On me dit que c'est l'enfant d'un tel. Eh oui, il n'y a pas à discuter. C'est son enfant. Oui, maman russe. Le père métis. Le père même carteron même. C'est sa mère qui était métisse. Oui, non, on ne dit pas carteron quand c'est le noir, mais on s'en fout. Oui. Le père, je vous dis que la fille est blonde. Blonde comme un champ de blé. Et c'était pas un bébé pour dire que les blondes comme... Oh mon Dieu. Quand elle ouvrait la bouche. Je n'ai pas l'accent Betty. Je ne peux pas faire l'accent Betty comme elle. Une fille Betty. Une Wonder. Une voix Betty même d'ailleurs. Le feu sort. Continuez là. À vous attarder sur les bêtises. Nous parlons de tous ceux qui auront un attachement. Comme Maria Carey et encore Maria. Si on ne vous dit pas que Maria Carey est black. Les Vin Diesel. Comme on appelle celui qui a joué dans Prison Break là. Ils ont un quart de sang noir. Hein? Un quart. Donc continuez à vous arrêter sur la bêtise là. Moi je vis dans... Vous avez vu la famille de Chanteau? Est-ce que vous avez vu les billards quand ils se retrouvent? Est-ce que vous avez vu les billards quand ils se retrouvent? Continuez. Nous avons un pays à récupérer. Avec ces gens-là, on ne peut rien faire. C'est fini, c'est foutu. Il n'y a plus de socle. Donc, quand vous nous parlez des élections, là, moi, je dis qu'il n'y a pas de souci, allons-y. Même s'il y a 1 million d'électeurs, allons-y. Et restons langancons pour que ce soit les résultats des urnes qui soient proclamés. Oui, moi je ferai avec ceux qui sont inscrits. Je ne supplie personne là. Nous n'allons pas rendre les Camerounais aussi irresponsables que ça. Non. Il faut qu'ils aient la volonté d'eux. Parce que c'est nous-mêmes qui nous plaignons, qui ne foutent rien. Il faut que les Camerounais aient la volonté d'eux. S'ils en ont marre, qu'ils aillent chercher la carte d'électeur. Ce jour-là, que tu sois électeur ou pas, tu viens Gancon. Si tu as oublié de voter, tu viens, tu surveilles. Parce que ces gens-là n'ont pas envie de partir. Biya doit en principe partir, mais il ne travaille pas dans ce sens-là.
parce qu'il est tenu en otage. Hein? Si on vous explique le Cameroun, vous vous rendez compte que Emmanuel Sadi, ou c'est une blague, sort pour dire que désormais, la phrase « il y avait quoi avant » est considérée comme comme antipatriote. Non, antipatriotique. Il y avait quoi avant? Pourtant, c'est sa consoeur ministre qui a dit ça. C'est elle qui a posé la question. Donc, ben oui, nous lui répondons. Elle nous a posé la question qu'il y avait quoi avant, non. Elle attendait une réponse. Donc, maintenant que nous lui citons ce qu'il y avait avant, le ministre vient nous dire que, oh, il ne faut pas. Regardez un pays, vraiment, de vous à moi. Vous pouvez, vous là, vous activer ceci. Décidez de vous retrouver là-dedans. Vous avez vu, vous avez vu le niveau d'embourbement. Là, le moteur va fonctionner comment? Bah, c'est chez moi, hein. Socle granitique. Là, ce n'est même plus le désespoir. C'est quoi? A dit la voiture est tellement chargée que... Le moteur fait seulement plot, 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 plot. On dirait un mixeur. Non, de vous à moi, vous pouvez accepter prendre ce genre de route. On explique ça comment? C'est assez camerounais que vous demandez d'aller prendre la carte de l'électeur. Hein? Assez camerounais, si. Les gars ne savent même pas éviter les problèmes. On dit que le problème est là tout entier. Tu viens, tu t'engouffres dedans. Je suis dépassée, comme si c'était un film. On dit quoi alors? On dit quoi? Non, ayons le courage. Non, 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 Rivli, bonjour à toi. Non, 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 il ne faut pas transpirer ici, Lyon. Il ne faut pas transpirer, c'est climatisé. Non, de vous à moi, une personne normale. Bonjour Irène. Une personne normale. Ça là. Ben, je ne sais pas pour vous, hein, mais moi, mieux tu me tues. Mieux tu me tues. Si j'arrive même, je vois le tronçon si devant moi, moi je fais demi-tour. Moi, je dis que non, non, continue pas. Si on ne m'a pas dit, je découvre ça. Je ne m'embourbe pas dedans. Je ne m'embourbe pas dedans parce que là, dans le tas de bousses au Cameroun, tu ne sais même pas si c'est un pont qui est en dessous, un pont qui ne tient plus. Bonjour Floriane. Voilà. Dans une population qui ne sait plus évaluer le danger, vous pouvez faire quoi d'eux? Bonjour ma peuple. Si nous ne luttons pas pour repartir de zéro, donc rééduquer ces masses-là, comme s'ils ils entraient à la maternelle, tout ça. Tous. Il va nous falloir 25 ans pour sortir de là. Pour avoir une population qui s'aime, une population consciente. Parce qu'il faut s'aimer pour éviter ce genre. C'est moi même trop. N'aime pas les problèmes. Ah non, ça là. Jamais. Morning, Edwin. Ah, ça.
Donc, quand vous voyez ça partout au pays, et ce sont les gars qui vont te dire Biya, yo, parce qu'ils ne savent même pas que Biya est là pour manager des équipes afin que ça là n'existe pas. Ils ne savent pas. Hein. Est-ce que vous pensez que les Camerounais savent? Hein? Il y a des Camerounais qui sont nés sous Biya. Ils entendent seulement Biya le président. Et ils savent que le président République Aneza, ils ont appris ça où? C'est comme tu dis président du club. Vous savez que tout le monde est président là-bas, non? Il y a beaucoup de présidents des associations. Vous pensez qu'il y a des Camerounais à qui on n'a pas transmis ça? Nous autres avions éducation civique, Massa. C'était un cours très important. Tu ne pouvais pas jouer avec. Vous pensez que les Camerounais ici, ils savent de quoi vous parlez? Ils pensent qu'il est de la responsabilité de Biya que de veiller à ce que ce soit fait. Ils ne savent pas. Et croyez-moi, ils ne savent pas. C'est nous qui pensons qu'ils savent. Ils ne savent pas. Donc, comme nous disons même soit, ils votent RDPC. Les gars-là ne savent pas. Ils ont trouvé qu'il y en a qui votent. On leur dit de voter, ils votent. Nous parlons comme des personnes conscientes, des personnes instruites. Eux, ils ne savent pas. Très peu sont allés à l'école. Même dans les villes là, très peu sont allés à l'école. Très peu ont appris. Il ne suffit même pas d'avoir le cours. Il faut comprendre. Quand on dit nation, État, c'est pour ça que je dis souvent que l'école est bien. On vous donne les outils pour que vous puissiez comprendre. Ensuite, tu ne comprends pas la définition d'État, la définition de nation. Tu vas savoir que qui est qui de pays. Tu vas savoir que la nuance, c'est quoi. À savoir que la nuance, c'est quoi. Il y en a qui disent que, oh, oui, il y avait des capitaux étrangers avant, c'était les blancs, c'était... Mais les gars, ça s'est passé partout pareil. Vous arrivez à Paris, tout ce qui est consulat, tout ce qui est protégé, les apparts d'1 million, de 2 millions, ce sont les gars d'Arabie Saoudite là qui achètent. Vous avez dit qu'il y a les riches français comme ça. Tant que ça reste chez nous, pour nous quoi? Tant que ça reste ici en France, c'est un patrimoine. Ça appartient à la France. Le mec d'Arabie Saoudite, là, il va pas mettre ça dans le bateau, il part avec, non. Et il y a des contraintes quand tu achètes ce genre tu achètes tout ce qui est classé, là. Il y a des trucs que tu ne peux pas faire avec. Le jour où ça te dépasse, tu vends à quelqu'un d'autre. Mais ça fait partie des choses que d'autres viennent regarder en France. Ça travaille le tourisme. Là, le seul danger pour ça, c'est qu'il y a une guerre comme Canada, les bêtises, on tire sur le bâtiment, et même sur la bim le bâtiment. Nous, ici, nous avons l'expertise. On refait ça à l'identique. Avec mes techniques d'époque. C'est ça la richesse. Ce n'est pas dit seulement que, oh, fier d'être bantou, oh, fier d'être africain, oh, fier. Non, ce n'est pas ce qu'on mange. Non, c'est avoir ce que l'autre nous envie. Ce n'est même pas toi-même qui fait ta grandeur, c'est l'autre qui fait ta grandeur. Quand vous voyez les touristes se verser, vous pensez que moi, si je vais aller me mettre en dessous de la tour Eiffel pour grimper là-bas, que ça fait comment? C'est ma tour Eiffel, non? C'est la mienne ou c'est pas la mienne? Hein? C'est un touriste qui va me faire grimper là un jour, même de moi-même que je vais grimper pour aller. Tu regardes ça comme ça, tu dis, mais vraiment. Parce que tu sais que ça va se barrer demain. Travaillons pour récupérer ce pays-là. Sinon, vous allez venir me retrouver ici en exil. Moi, c'est pas choix. Vous, ça va être forcé. Vous, ça va être forcé. Voilà le pays. Vous imaginez votre dernier voyage comme ça. Non, moi, on m'a pas de dernier voyage sur Nyanga. Ça va être Nyanga. On viendra chercher mon corps bien gentiment comme il faut. Je serai bien traité. Comme je vais me faire incinérer là. On va me mettre n'importe quel vêtement là dans mon placard. Tcharap. Je vais me coucher là, les gens viennent me dire au revoir, mais il ne faudra pas trop m'emmerder. Moi, j'aime pas être emmerdé. Là, si je suis encore à Lyon, ça va être là, à la Guillotière. J'aime bien. J'aime bien le film, comment on appelle l'incinérateur là. Non, on appelle ça comment? Bon, j'aime bien l'endroit là. C'est pas, on ne prend pas ton cercle ici pour aller mettre, non. Ça descend. Donc après la petite cérémonie là, c'est intimiste, hein, c'est un petit... Après là, il y a des fleurs comme ça, tout.
Après le cercle descend, c'est fini. Vous me dites au revoir, terminé, j'en ai fini avec vous, vous en avez fini avec moi. C'est ça qui est sûr. Eh oui, vous avez vu Notre-Dame, pas les Bakobadjona. Donc quand vous êtes là, oh vraiment les Français nous avaient pillés, oh la France, nous on avance, on ne vous gère pas. Quand je me réveille le matin, je ne pense pas aller piller l'Afrique. Et tant que vous allez vivre dans des choses aussi fallacieuses, avec des idées aussi fallacieuses, c'est le travail. Moi, l'histoire de « Oh, c'est grâce à l'Afrique » là, c'est avec les Africains que je commence à entendre ça. Ici, là, hein, nous savons que c'est le tertiaire qui fait tenir la France. Hein. C'est le travail. Demande un Français dans la rue, c'est le tertiaire. Matière première. Dans le business, vous pensez que dans la fabrication de ça, la matière première coûte combien? Dans un parfum, le parfum dedans, c'est 3%. Le parfum que tu achètes là, le sang bon, 3%. 3, je n'ai pas dit 30, 3%. Bonjour Anna. 3%. Le reste là, vous achetez le packaging, la pub, voilà, le mannequin qui porte la bêtise et tout et tout. 3% le parfum. Beaucoup d'alcool, 3% d'essence. Vous êtes là, vous bavardez. Quand vous parlez de matière première, vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Il y a un taux que tu ne dois pas dépasser en matière première. Oui, oui, oui. Coût de le vêtement, c'est... Si tu vas regarder, hein, le tissu, c'est en gros. Il ne coûte même pas 5 €. Oui, si tu vas regarder, le tissu, c'est en gros. Il ne coûte pas 5 €. C'est ça qui est ça. Une robe haute couture, quand ils la vendent à 50 000, à la fabrication, elle ne coûte pas 10 000. Main d'œuvre comprise. Hein. Dans le tissu, les filles qu'on paye dessus. Coûte pas 10 000 €. Et ils vont aller la revendre 50 000 €. Voilà. Le tissu va peut-être coûter 100 € le mètre et encore ils achètent en gros. Est-ce que vous avez compris? Donc continuons à rester là, dire que oh, la matière première. Encore, si l'Afrique elle-même utilisait ces matières premières, vous n'utilisez pas, vous les foutez quoi avec? Allez. N'investissez plus au Cameroun pour l'instant. Pour l'instant, là, n'investissez plus. Vous allez pleurer votre argent. Parce que le pays, là, est à refaire en partant de zéro. Il y a trop de problèmes de terrain. Trop de problèmes de succession. Vous avez votre dos ici. Achetez, mettez en location. Le jour où vous allez vouloir vendre, vous récupérez, vous vendez. Si vous voulez transmettre à vos enfants, vous allez transmettre à vos enfants. Parce que tant que nous ne récupérons pas le Cameroun là, le Cameroun est un puissant fond. Je vous dis ça ici depuis. Et je dis souvent ça à Fleur de Lys, surtout qui dit qu'elle construit les immeubles du comment. Surtout que tu n'as pas construit ici. Tu vas te retrouver élan. Et tant que nous avons, vous savez, les Occidentaux, eux, ils n'accusaient pas, ils allaient chercher. Quand ils voulaient quelque chose, ils allaient, on les naquait, ils rentraient, pansaient les plaies et après, ils revenaient encore. Oui, il y a des communautés ici qui se sont tapées dessus, le fait sortir. Jusqu'à ce que les personnes deviennent sensées. Mais on continue à rester là. Bonjour, merci. Ah, moi j'ai toujours dit ça ici. Maintenant, la nouvelle, j'ai vu mon Maxo là-bas qui est en mode pleurs. Il dit que quand j'ai commencé à faire des directs ici, je vous ai dit, les gars, n'investissez plus au 237. Business, machin, non. Trop de risques. Trop de risques. Vous perdez plus que vous ne gagnez en Afrique. Et vous pouvez tout perdre comme ça. Un seul terrain.
On le vend 10 fois. Toi, tu te vends 3 fois à mat. 10 fois. Quels impôts? Si tu penses qu'en Afrique, on ne payera pas les impôts. Hein? Tu crois qu'on paye plus d'impôts en France qu'au Cameroun? On fait au Cameroun le feu sort. Quels impôts? Que tu loues, que tu achètes, que tu... il faut regarder les pays qui sont les moins imposables, qui imposent le moins plutôt. Tu vas t'installer là-bas. Je sais que la France, elle, nous, on nous fuit même. Il y a des pays anglo-saxons là. Tu peux aller investir là-bas. Tu as peur de quoi? De la taxe d'habitation. Tu crois qu'il n'y a pas de taxe d'habitation au Cameroun? Si, ce sont les Camerounais qui ne la payent pas. Tu vois, Tchoko, on la revoit à la baisse. Il y a la taxe d'habitation au Cameroun, hein. Faut pas croire. Bah, c'est pas parce qu'on ne la paye pas. Anna, il y a la taxe d'habitation au Cameroun. Hein? Il y a toutes ces taxes au Cameroun. C'est nous qui ne les payons pas, c'est tout. Quand tu achètes une maison à la cité Cycla, tu as ça, tu as la taxe. Et tu dois la payer. Il y a des taxes partout dans le monde. Ce qui est sûr, c'est que si tu dépenses 200 000 euros ici, tu vas récupérer, pour acheter une maison, tu vas sauf que récupérer ça. Et les taxes là servent à l'enlèvement des ordures. Regarde la répartition. Pour enlever les ordures là, c'est pas gratuit. Hein? Mais oui, les taxes là servent à la plus-value de ta maison là. Quand tu es dans un shop quartier, là, là. C'est pas pour rien. Il faut tirer l'eau jusqu'à chez toi. Il faut tirer l'électricité jusqu'à chez toi. Il faut goudronner la route. Parce que quand on crée un nouveau lotissement, est-ce qu'on vous laisse dans les Sissongo? Mais c'est nous qui pensons que l'argent là, c'est pour nous, non. C'est pour nous-mêmes. Quand on construit un nouveau... quand un terrain devient constructible, hein, parce que ce sont là-bas qui décident que désormais, là, on ne fait plus le champ là, mais ce n'est pas un terrain vague. On peut construire dessus. Il y a la route dans ça. Donc, tout le lotissement là, est-ce que toi, tu marches dans la boue? Non. Il va falloir bitumer tout le lotissement. Il va falloir te raccorder à l'électricité, te raccorder. Chaque maison, hein, c'est simple. Électricité, eau. Électricité, gaz. Bon, maintenant, beaucoup de personnes ne veulent plus de gaz. Eau. Les égouts. Les maisons, là, il faut septique. Tout à l'égout. Tout à l'égout. Il va falloir te raccorder à tout ça. Mettre des bouches de pompiers. Mais aménagement du territoire. C'est pas là que tu as coûté ça. Elle qui demande aux gens ce qu'il y avait avant là. Il n'y a toujours pas d'adresse au 237. C'est carrefour de beaucoup de bordel. À côté de Parmiche, qui avait fait qui était parti avec la femme de la voisine qui s'appelait Marie. Laisse tomber. Non, tout ça. Hein? C'est ça qui fait parce que quand tu fais le direct comme ça, tu es dans ta maison, les gens disent ta maison échappe. Hein? Oui. C'est le goût d'un beigne. Là se trouve la différence entre le 237 et Mbeng. Dans les taxes. Ça ne se fait pas tout seul. Parce que quand toi-même là comme ça, tu es dans un lotissement, la petite maison, déjà petite barrière, petite piscine. Quand toi-même là, tu mets ta caméra comme ça, toi-même tu es fier de toi. Mais tu fais comme si c'était rien. Hein? Quand les gens du caméra appellent là, tu fais comme si c'était rien. Pourtant, toi-même dans ton cœur là, c'est sucré. Tu dis, ah ouais, ah non, c'est beau, hein. Ah, c'est trop beau et c'est trop bon à moi. Hein? Tu entres dans la maison, il n'y a pas de ça, dit, tu enlèves les chaussures même, et tu mets le pied par terre, il n'y a pas de sable, il n'y a rien. Il y a des meubles maintenant, tu ouvres, tu envoies seulement le pied, tu bottes à la fesse comme ça, ça va se fermer, easy. Eh Seigneur, c'est tout ça la taxe, non? Qu'est-ce que tu crois? Oui. Tout s'achète dans ce bas monde. Bientôt, même au Cameroun, par contre, on va vendre le mètre cube des 5. Au final, encore le 5. Hein? Maintenant, là, je dis que tu es dans la cuisine. Hein? Tu appuies seulement comme ça. Là, tu arrives comme ça, il n'y a pas de poignée villageois. Il faut seulement appuyer sur le meuble comme ça. Tu arabes. Ça s'ouvre.
Après, tu envoies seulement la fesse comme ça. Tchagap. Ça va se fermer seul. Comment est-ce que vous ne voulez pas que les gars la fassent à sorcellerie sur nous aussi? Quand tu as une cuisine comme ça, après avoir une cuisine qui t'a coûté 30 000 euros, rien que la cuisine. Hop, 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 hop. Il y a même des cuisines, tu finis de cuisiner là, tu vois tout rentrer dans le meuble. Tout est lisse comme ça. Et tu me dis que... Non, mais sérieux, de toi à moi. Non. Tu habites un colme 5 mois, elle ne vient pas te voir, même si tu es ma mère. Ma mère fait l'erreur d'aller vivre un colme 5 mois, c'est bon. Elle n'est plus ma mère, c'est ça qui est ça. Un colme 5. Que Lyon n'est pas assez pollué. Moi, on voit déjà pas la pollution de Lyon. Hein. Mais ici, on nous fait alerte aux pollutions. Tu restes comme là, tu dis pollution. Et tu vas me dire à moi si de prendre mes pieds, jusqu'à payer mes motos dans ça, je paye taxi dans ça, dépôt, pour aller en Colmesin. Qui est fou? Qui est fou? Non, c'est sérieux. Des fois, même, je cherche le caillou en Beng, il n'y a pas le caillou. Il n'y a pas le caillou ici en Beng. Avant que je n'achète le marteau. Voici le Cameroun. Quand tu es assis chez toi comme ça, tu entends que à Bonas, coupure d'électricité. À cause d'une coupure d'électricité. Ça, c'est rien. C'est pour cela qu'on va te dire de payer petite taxe. Comme ça, le tuyau là va être dans le bon format. C'est le bon technicien qui va venir installer le tuyau là. Tu ne vas pas avoir déjà un problème ici. Bon, je touche du bois, ça peut arriver, mais ce ne sera pas là. Ça ne va pas être le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner le soir. Hein? Maman, ça laisse qui? Non, la famille, tout s'achète. C'est parce que ici, là, vous ne voulez pas payer les taxes. Même si vous payez quelqu'un, choisit ça. PK14, PK17. Et tu payes le billet d'avion pour aller dans ça. Ah ben il faut le faire. Hein. J'aime mon pays. J'aime pas mon pays. Et tu payes le visa. Même si je n'étais pas en exil, hein, j'irais plus au Cameroun. Ça c'est sûr. Seigneur, tu as tout gâté, ma tantinante Marcel. Non, tu as tout gâté. Moi, vous avez dit que les États-Unis m'ont dit Apache. Les gars des cancans apparaissent, tu restes comme ça devant le four. Tu dis que le four, il va finir par cuisiner seul un jour. Je crois qu'à un moment, ils vont associer tous ces éléments-là. Le four aura une porte qui mène au réfrigérateur. Il y aura une main qui va aller prendre tous les ingrédients là-bas comme ça. Parce que maintenant, tu es comme obligé de mélanger et tu appuies, tu mets dans l'autocuiseur. Il y a les bas frigo maintenant avec les bas télé dessus. Les bas frigo, les bas connectés. Tu as un frigo qui lit la musique. Tu as un frigo qui te passe le film. Tu as un frigo et vous nous parlez fort. Donc, quand tu quittes ça, attendez, vous montez la rue. Non. Les taxes. Dis à quoi servent les taxes. Les taxes. Regardez les poubelles bien alignées. Hop. On s'en fout. Vous avez vu les poubelles bien alignées d'une discipline. Regardez. Vous avez vu le parking là-bas. Est-ce que vous avez vu? C'est à ça que servent les taxes. Baby. Sinon, et moi, je dois payer le billet parce que je suis né au Cameroun.
Et en premier, il y a une poubelle à côté. Hein? Et à moi, si tu as dit, va acheter le terrain à Gualmesin, va acheter. Oh, Karine, on vend des terrains là-bas à 15. Et on te donne le prix là, tu regardes le gars, tu es sérieux, mon frère. Hein? On va te dire que oui, il y a un terrain là-bas à 15. Le gars va te demander même 20 millions comme ça. Tu as dit que, mon gars, c'est toujours le million comme ça, c'est la brique. 20 briques. Donc, il traverse la poussière, c'est là. Je quitte mon Benzi là. Easy. J'entre dans l'avion climatisé et tout. J'arrive à l'aéroport international. Après, je finis là. Non. Moi, je dis non. Bonne journée à nous tous. C'est ça qui est ça. Seul le travail paye. Vous voulez Mbeng. Il faut travailler. Nous pouvons faire mieux que Mbeng. Oui. La connaissance est versée là. Parce que nous autres ne savons même pas partager. Nous ne voulons même pas partager cette connaissance. Les Occidentaux ne cachent pas la connaissance. Ils la versent dehors. Et je vous ai dit ici une fois que si tu es noir et tu es le meilleur, un blanc ne prendra jamais son frère parce qu'il est blanc. Que le gars est nul, il sait que toi tu es le meilleur, tu es noir, tu es le meilleur. Il ne prendra jamais son frère nul. Il ne prendra son frère que si vous êtes à égalité. Mais si tu es le meilleur, le gars, tu vas voir comment son racisme là va aller voir ailleurs si lui-même y est. C'est là se trouve la différence avec nous. Nous allons prendre notre frère médiocre au nom de c'est mon frère. La vie, ce n'est pas le voir bébé. Vous avez déjà wifi 15 minutes à l'aéroport. Quelque chose qui est easy, qui est libre. Hein? Ils n'ont même pas honte. Tu arrives dans chaque aéroport en Mbeng. Et même dans les hôpitaux, maintenant, nous, on a wifi. Oui. Même dans les hôpitaux, maintenant, il y a wifi. C'est ça qui est ça. Oui, je vous dis, dans les hôpitaux, maintenant, il y a wifi. Et pitiation. Pitiation. Seule la lutte libère. Ce que nous avons en Mbeng, c'est le travail. On ne pille plus. C'est interdit. C'est vous qui faites des hommes d'affaires. C'est vous qui leur donnez l'autorisation de piller. Mais les États ne pillent plus. Est-ce que vous comprenez? Ça, vous voyez où se trouve la nuance? Les États ne pillent plus. Ce sont les sociétés à qui vous donnent les droits d'extraire et tout. Glencore, là, quand vous allez donner l'argent aux individus, hein, vous allez accuser quoi? Les Suisses. Vous allez accuser les Suisses, vous allez accuser les sociétés, les hommes. Des individus qui acceptent les pots de vin. Ah là là. Allez, le train. Vous n'entendez pas le train là? Lyon Pardieu a 2 terminaux maintenant. Oui, la gare s'agrandit. C'est ça qui est ça. Quand je suis arrivé à Lyon, Saint-Exupéry avait un terminal. L'aéroport, il n'y avait pas encore de gare TGV. Maintenant, il y a 3 terminaux, une gare TGV. Travail, travail, travail. Allez. À cet après-midi, peut-être, j'ai mon double là à rembourrer. Je ne savais pas qu'il y avait autant de work comme ça à rembourrer de la bêtise là. Et je suis grossière. Ah. Je vais bientôt vous sortir mon double. Je ne sais pas où vont l'argent des taxes. Je ne sais pas. Il faut leur demander. Il faut leur demander. Ici, là, quand tu payes l'autoroute, tu connais la répartition de l'argent que tu donnes. Eh oui. L'autoroute que vous voyez là, il y a une répartition de quelle quantité d'argent fait quoi. On se tamponne peut-être cet après-midi. Perle, reine de beaucoup, bonne journée à toi. Ma tante Tina, Marcel, bonne fin de journée à toi. Floriane, bonne journée à toi. Bon début de semaine à tout le monde. Et amour, gloire et beauté à tout le monde. Soleil, corps. Nous, est-ce que nous gérons encore Wi-Fi ici? On a tellement de mégas maintenant qu'on ne cherche même plus de Wi-Fi. Quand je vais à l'étranger maintenant, je pars avec mon abonnement. Même aux États-Unis. À tout le monde.
Bonne journée, Anna Queen. Ciao, ciao.